Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Cette fois-ci, nous sommes parvenus au message numéro 30, dont le titre est « Tout vivra partout où passera ce fleuve ». La lecture biblique, c'est Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Nous avons dit, bien-aimés frères, que nous sommes dans un moment très spécial. Nous sommes entrés dans l'ère de l'Apocalypse. Nous sommes entrés dans l'ère des 7 esprits. Le temps où Dieu veut accélérer ses pas, utiliser son Église pour conclure son plan et faire sa volonté de mettre toutes choses soumises à Christ. Donc c'est le moment spécial où le psaume 110, verset 3 nous montre que Dieu est en train d'appeler une armée de jeunes saints. Beaucoup de jeunes sont en train d'apparaître comme de nulle part. Dieu les fait tomber comme des gouttes de rosée du ciel. Quand ça vient du ciel, ça veut dire bénédiction de Dieu qui ne peut venir d'un homme. Et nous avons aujourd'hui un bon nombre de jeunes prêts pour lutter pour le Seigneur. Donc, ce moment, c'est le moment des jeunes, commençant par les jeunes matures. J'ai sollicité les jeunes de 30 à 45 et récemment, je l'ai étendu jusqu'à 50, n'est-ce pas? Ces jeunes plus matures doivent être le centre opérationnel de l'œuvre de Dieu. Vous êtes la partie forte de l'Église qui opère tout ce que Dieu veut faire ici sur terre, obéissant aux plus âgés, suivant la direction et la supervision des frères qui sont devant vous, les plus matures, et aussi prenant soin des jeunes qui sont plus jeunes que vous, principalement ceux de 18 à 30 ans. Ils sont ceux qui doivent être au front de la bataille avec votre appui, et aussi nos adolescents et enfants qui sont en train d'être formés aussi comme une partie de cette armée merveilleuse que le Seigneur est en train de nous donner. C'est pour cela que je demande aux frères les plus âgés, les plus matures, qu'ils fassent l'inclusion de ces jeunes qui sont matures. Il faut leur donner de l'espace afin qu'ils puissent exécuter cette charge que Dieu leur a donnée. Je demande tout simplement une chose à ces jeunes plus matures, que vous devez totalement être alignés à la charge du Seigneur. Vous devez être de ceux qui suivent de près, mais vraiment de près, toute la parole qui est donnée chaque semaine. Vous devez avoir l'amour révérend de la parole et faire l'immersion dans la parole, étant totalement unanime à la direction que Dieu nous donne. Ça, c'est le premier prérequis. Ceux qui connaissent que Christ doit être l'autorité sur toutes choses, ce n'est pas notre œuvre, ni notre manière de faire les choses. Nous nous soumettons totalement au Seigneur. Christ est notre tête. Toutefois, la soumission à la tête à qui Christ vient par une ligne jusqu'à vous. Donc, nous devons apprendre à nous soumettre, bien que parfois nous pensions que notre leadership n'est pas adéquat, mais je n'ai jamais vu prospérer la voie de la rébellion ou de la désobéissance. Car si vous continuez ferme, ayez la certitude que la vie va surpasser toutes les erreurs, toutes les situations inadéquates. Dieu va nettoyer cela.
La vie va nettoyer. Donc, il vous revient d'avoir une attitude correcte. Je demande aussi aux frères les plus âgés, les plus matures, de leur donner l'espace. S'ils ont la liberté d'agir sous votre supervision, n'interférez pas dans le sens de reprendre tout ce qu'ils font en disant que ça ne sert à rien, ils ne savent rien faire, laissez-moi faire. En faisant cela, vous serez en train de décourager, de désanimer, et il y aura plus, vous n'aurez pas à avoir une génération jeune pour vous substituer, vous allez vieillir seul dans la vie d'église, dans l'œuvre du Seigneur. Donc, frères, apprenons à faire l'inclusion. Lorsque j'ai commencé à faire cela en 2017, j'ai appelé deux jeunes matures de São Paulo, et un m'a demandé, j'ai déjà raconté cette histoire, un m'a demandé, vous savez que les jeunes sont très objectifs, n'est-ce pas? Ils n'aiment pas perdre le temps avec les choses. Et je leur ai dit, oui, qu'est-ce que vous attendez de nous? Et je vais utiliser une illustration de la Bible. Lorsque David a soupiré en disant, qui me donnerait de boire de cette eau qui se trouve dans cette source depuis ce puits à la porte de Bethléem où était campée la garde des Philistins. David n'a demandé à personne d'aller là-bas, mais les trois vaillants l'ont écouté soupirer. Ils étaient si liés à lui et l'aimaient tant. Ils étaient très complices de David qu'ils ont risqué leur coup pour aller là-bas, puiser de l'eau et l'apporter à David. Il pouvait mourir. David a vu cela, il a eu peur. Il n'a pas eu le courage de boire de cette eau-là car c'était une eau qui avait le prix de la vie, de la mort. Et il l'a offert à Dieu. Donc, frère, c'est cette complicité qui doit exister parmi nous, l'unité totale, l'unanimité. Frère, ainsi le Seigneur va bénir son œuvre. Ok? Oh Seigneur Jésus. Allons donc au message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train d'entrer dans Ézéchiel 47. C'est un autre texte biblique qui montre où est passé ce fleuve. C'est sorti du jardin d'Éden, dans Genèse 2:10. Allons lire un peu pour que cela vous marque. Genèse chapitre 2, verset 10 qui dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Pourquoi 4 bras? Si l'homme avait déjà été expulsé du jardin, pourquoi l'homme et Dieu a-t-il voulu faire sortir le fleuve du jardin après avoir arrosé le jardin, se diviser en 4 bras? C'est que l'intention de Dieu était encore de récupérer l'homme, le chercher où qu'il soit. Ça, c'est l'amour de Dieu, de l'Éternel. Et dans Exode 17, verset 6, voici, je me tiendrai devant toi et le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Frère, ce rocher représente Christ. Et ce rocher qui a été frappé, de ce rocher est sorti de l'eau. Lorsque Christ est mort à la croix, de son côté, allons jeter un coup d'œil. Jean 19. Lorsqu'un des soldats, les deux autres soldats sont venus briser les pieds des deux brigands qui ont été crucifiés avec Jésus, car ils ne devaient pas rester vivants jusqu'au samedi. Ce jour-là, c'était donc du vendredi. C'était un vendredi. Et lorsqu'ils sont venus pour briser les pieds de Jésus, il avait déjà expiré. Cela pour accomplir une prophétie de la Bible qui dit qu'aucun de ses os sera brisé. Et lorsque les soldats sont venus à Jésus, verset 33 de Jean 19, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort,
Ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Donc, Christ, c'est ce rocher à Horeb qui a été frappé. Jésus a été mis à mort à la croix. Un soldat a percé son côté et de son côté est sorti du sang pour la rédemption, car l'homme était tombé dans le péché et la mort était entrée en lui. Mais grâce à Dieu, par la mort de Christ, il a accompli la rédemption éternelle à travers le sang. Mais l'eau qui sortait de son côté est devenue ce fleuve de grâce pour qu'à partir de cela, Dieu atteigne l'homme. 1 Corinthiens 10, 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Vous voyez que l'eau a toujours accompagné le peuple de Dieu. Le psaume 36, verset 8. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc le Seigneur s'est toujours préoccupé de nous donner de boire de l'eau de vie. Le psaume 46 que nous avons vu le premier jour, le psaume 46, verset 4, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Zacharie 14. Zacharie 14, versets 8 et 9. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Chaque fois qu'on parle du fleuve, frère, soyez certain que c'est pour le trône, c'est pour le gouvernement, c'est pour régner. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Bien le contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 7, 37 à 39. C'est le passage que j'ai beaucoup lu récemment. Je vais lire sur le 38 qui dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Et nous allons à la fin de la Bible, Apocalypse 21, verset 1. Seigneur Jésus. Vous voyez que ce fleuve traverse toute la Bible, n'est-ce pas? Chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Dans ce fleuve dont nous parlons, le fleuve de grâce, c'est le fleuve d'eau de la vie. Un fleuve qui apporte la vie. C'est brillant comme du cristal et qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens.
Et que celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Retournons maintenant à Ézéchiel 47. Frère, Ézéchiel 47 parle des eaux qui sortaient sous le seuil du temple. Sous le seuil du temple sortaient des eaux. Et ces eaux devraient augmenter. Nous allons entrer dans les détails. Il y a l'homme qui est venu mesurer, qui est venu mesurer. Il a mesuré 1000 afin que l'eau puisse augmenter en son intensité et volume. Donc cette eau devait augmenter son niveau. Alors je pose la question, pourquoi Ézéchiel 47 décrit la nécessité d'augmenter le niveau de l'eau et du courant et du flux de l'eau? Pourquoi c'était nécessaire? Frère, c'est parce que nous sommes parvenus à la fin des temps. Je l'ai dit cela durant le dernier message. Nous sommes arrivés à l'ère d'Apocalypse. Car Dieu doit clore cette ère. Dieu doit faire accomplir toutes les prophéties et sa volonté doit être faite. Et qui est-ce qui va faire cela? C'est l'Église. L'Église est chargée pour faire cela et l'Église qui est restaurée par la vie que je vous ai lue dans Ézéchiel, n'est-ce pas? Cette restauration de la vie de l'Église cela est né dans la condition de l'Église à Philadelphie. C'est ce que j'ai dit hier. Nous qui sommes déjà dans la situation, dans la condition de l'Église de Philadelphie, nous avons la responsabilité de clore cette ère. Mais pour clore cette ère, cette eau, ce fleuve doit augmenter son volume et son intensité. Ça doit augmenter. Alors, j'ai fait la liste de certains motifs par rapport à la nécessité que Dieu a d'augmenter ce fleuve à la fin des temps. Alors, quels sont les motifs? Premièrement, le premier motif, c'est que Dieu doit compléter l'édification de la maison de Dieu. D'une certaine manière, je suis en train d'utiliser les prophéties du livre d'Éphésiens pour ramener cela à notre réalité de l'Église. En regardant Ézéchiel, il y a une nécessité de conclure l'édification du temple, la restauration du temple. Donc, de nos temps, il est nécessaire que Dieu conclue l'édification de l'Église, le corps du Christ. Alors, pour conclure l'édification du corps du Christ, durant tout ce temps, il y a eu 20 siècles où les choses traînaient, ça traînait, d'une manière solide. Cela doit être conclu. Alors, Dieu il a besoin en ce moment-ci d'augmenter le fleuve. Deuxième motif, ce n'est que par la parole prophétique, c'est-à-dire par le flux du fleuve, que le peuple de Dieu parvient à une vie selon le standard de Dieu, selon les lois et les ordonnances de la maison. C'est écrit où? C'est dans Ézéchiel 43. Jetez-y un coup d'œil. Ézéchiel 43, verset 10. Toi, fils de l'homme, monte ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. Dieu a un modèle, Dieu a un plan, il a un standard. Mais la maison d'Israël est au milieu de ses iniquités. Sa vie ne parvient pas au standard de Dieu. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison.
sa disposition, c'est-à-dire l'édification de la maison, l'édification du corps de Christ, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances. Maintenant, on a la parole qui vient. Tous ces desseins et toutes les lois, mais en la description. Donc, il y a un modèle. La maison de Dieu a un standard. Et le peuple de la maison de Dieu a un standard de vie, une manière de vivre. Nous ne sommes pas seulement de ceux qui profèrent de belles doctrines, mais notre vie doit atteindre ce standard selon les ordonnances et les lois et les dispositions de la loi. Écrit cela dans leur maison, la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. J'ai répété plusieurs fois que le flux du fleuve qui est décrit dans le livre d'Éphésiens a comme objectif de nous alimenter en grâce. Et la grâce fait en sorte que les membres du corps du Christ croissent et mûrissent. Et que l'édification du corps du Christ s'accomplisse. Et non seulement cela, ce flux de grâce va apporter la vérité. Ça va remplir tous nos vides, notre vanité. Où il n'y a pas de réalité, il y a le vide, la vanité, le mensonge, l'illusion. Frère, nous ne voulons pas continuer à vivre juste par apparence, rempli de vide à l'intérieur, rempli d'iniquité à l'intérieur, mais ayant une façade de peuple de Dieu, une façade d'église. Frère, nous ne pouvons plus vivre comme cela. Au temps de la fin, notre vie doit être en accord avec la parole de Dieu. Donc ce fleuve de grâce doit couler encore plus fort, nous remplissant de réalité dans notre vie. C'est pour cela que Christ est celui qui remplit tout en tous. Il doit nous remplir. Il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité et il veut remplir tous les vides, tous les trous de notre vie, de notre comportement, de notre conduite, n'est-ce pas? Il veut remplir notre être de la réalité. Et non seulement cela, nous remplir de l'amour de Dieu. Dieu est amour, nous remplir de la lumière, car Dieu est lumière. Et ainsi, frère, nous allons vivre nous remplissant de l'esprit, parlant entre nous, faisant l'immersion dans la parole. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Jour après jour, notre vie, bien que nous ne nous en rendions pas compte de manière inconsciente, notre vie est en train d'être changée. Les personnes commencent à se rendre compte en disant, ah, vous avez de la consistance. Vous parlez quelque chose que vous vivez. Vous savez, c'est ce que Dieu doit faire pour augmenter le niveau du fleuve. C'est une vie de grâce, vérité et amour par l'Esprit. Le troisième motif, pourquoi est-ce que le niveau du fleuve, du flux de la grâce au temps de la fin doit-il augmenter? Le troisième niveau, le troisième motif, restaurer le service sacerdotal. Frère, je suis en train d'utiliser Ézéchiel pour parler. Ézéchiel 44. Si vous regardez Ézéchiel 44, il parle totalement de la restauration du service sacerdotal. Tout le service sacerdotal doit être restauré, c'est-à-dire que durant 19 siècles de la dégradation de l'Église, frère, le système du clergé, le clergé et les laïcs, cela a causé du tort à la fonction sacerdotale de chaque membre du corps du Christ. Par exemple, vous sauvez quelqu'un dans la rue, vous l'amenez à vivre la vie d'église. Il a encore ce concept de ce que j'ai besoin d'un pasteur pour me dire ce que je dois faire. C'est comme s'il a besoin d'un prêtre pour confesser son péché.
ou d'un sacrificateur pour le substituer dans le service, dans le culte à Dieu. Et il continue à vivre une vie de laïc. Frère, ce n'est plus comme cela dans la vie de l'Église. Dieu veut restaurer le service sacerdotal. Chaque personne que nous sauvons dans les rues doivent être perfectionnés et les mettre déjà dans le service de l'Église qui sert le jour suivant. Peut-être qu'ils peuvent déjà sortir avec vous pour prêcher l'Évangile. Il est clair qu'il doit être instruit dans l'Église, faire l'immersion dans la parole, il doit connaître la parole de Dieu, il est clair, mais il doit déjà se rendre compte qu'il est un membre qui fonctionne comme un sacrificateur. Personne ici ne dépend d'un prêtre pour se confesser ou d'un sacrificateur qui fait un service à sa place. Lui-même, il doit servir. Nous devons le perfectionner au service sacerdotal afin que tous, c'est dans Éphésiens 4:12, n'est-ce pas, j'ai parlé de cela. Verset 11, Dieu a donné des hommes donc comme des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous pouvez voir cela dans le King James actualisé qui est traduit de la manière suivante, pour l'œuvre du ministère, c'est-à-dire l'édification du corps de Christ. Ça, c'est notre fonction. Sauver les personnes dans les rues, les perfectionner, afin qu'elles soient des membres qui fonctionnent. L'Église sera édifiée uniquement lorsque tous les membres vont fonctionner. Car ce sont les membres qui édifient l'Église. Ce n'est pas un grand homme qui édifie l'Église. C'est nous tous, nous édifions l'Église. On les amène à prêcher l'Évangile dans les réseaux de soins et le perfectionnement des saints. Le quatrième motif pourquoi le niveau du fleuve doit augmenter, frère, c'est la normalisation de toutes les offrandes et fêtes. J'utilise encore Ézéchiel 45 et Ézéchiel 46. Toutes les offrandes sont normalisées parmi le peuple d'Israël et toutes les fêtes. Frère, nous rendons grâce au Seigneur. Avec cela, le Seigneur doit augmenter le niveau du fleuve de grâce parce qu'il est en train de restaurer le ministère de la parole. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole vivante, le ministère de la parole. Mais le ministère de la parole ne va pas tout seul. Il a besoin du ministère du service. C'est pour cela qu'il faut restaurer le service sacerdotal et lévitique. On a besoin de service pour avoir cette conférence. Nous devons louer un Dieu et quelqu'un s'en est chargé. Il fallait préparer le siège, quelqu'un a préparé cela, le nettoyage, le son, la vidéo, tout, pour que tout puisse fonctionner, de l'eau et tout l'accueil. C'est le service, ministère de service. Donc tout cela, c'est pour que la parole puisse fonctionner. Sinon, où est-ce que j'allais parler? Là, dans les champs, au milieu du vent, au milieu de la pluie, s'il pleut. Cela est impossible, frère. Donc le ministère et les services doivent être restaurés. Non seulement le ministère des services, mais le ministère aussi des offrandes et des richesses matérielles. Nous rendons grâce à Dieu, car lorsque nous, aujourd'hui, nous parlons des offrandes, les frères répondent et ça correspond. Vous savez, les frères les plus intimes le savent. Lorsque j'ai pris la responsabilité de la direction de l'œuvre, frère, j'avais une certaine préoccupation par rapport aux besoins financiers. J'ai vu de par le passé certains ministères qui dépendaient uniquement de certains millionnaires pour soutenir l'œuvre. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être entre les mains d'un millionnaire ou d'un autre. Et vous finissez par être dans les mains d'une personne. Frère, je ne veux pas dépendre. Et je rends grâce au Seigneur depuis 2017-2018. Le corps a fonctionné. Et lorsque je parle, je me rappelle qu'en 2018, lorsque j'ai parlé des offrandes,
février 2018. Frère, les offrandes ont quadruplé, car les frères et les églises sont prêtes. Parce qu'avec l'augmentation du niveau du fleuve de grâce, tout cela va devenir normal. Je rends grâce au Seigneur. Croyez-le, nous allons construire ce lieu. Oh Seigneur Jésus. Et à travers l'Église, que Christ soit le chef sur toutes choses, car l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est dans Éphésiens 1, verset 22-23. Et tout a comme objectif le royaume de Dieu sur toute la terre. Mes frères, et les fêtes, ce sont nos réunions. Nos réunions ne peuvent pas être des funérailles. Nos réunions ne peuvent pas être ces services religieux remplis de, comment dirais-je, remplis de rituels, de traditions, ces choses mortes. Frère, nous rendons grâce à Dieu. Cela est en train de changer. Le Seigneur est en train de changer. Nos réunions sont des fêtes. Mais nos fêtes, les fêtes spirituelles, ce n'est pas le boire et le manger. Paul le dit dans Romains 14, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger. Donc, la véritable fête, ce n'est pas de manger ensemble, la nourriture physique, mais c'est la justice, la paix, la joie dans l'Esprit Saint. Donc, nous, ici, nous avons la parole comme notre centre, l'immersion dans la parole. Nous louons le Seigneur, le fonctionnement du corps du Christ. Nous parlons, nous partageons, frère, nos réunions ont de la nourriture spirituelle. Ça, de la boisson spirituelle, car chaque membre apporte quelque chose. Chaque membre a et apporte quelque chose. Parlant parmi nous, chacun contribue avec quelque chose et l'Église, dans ces réunions, sont une fête. Donc, nous devons restaurer cela. Nous devons sortir de la situation de funérailles pour la fête. Seigneur Jésus. Allons dans Ézéchiel 47, à proprement parler, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Je voudrais vous expliquer. Les plus jeunes peut-être ne comprennent pas comment la maison sortait de sous le seuil. C'est quoi ce seuil? En fait, c'est sous la porte. Sous la porte. Vous savez ce que c'est, le marchepied? La porte, vous avez le battant de la porte, n'est-ce pas? Et en bas du battant, vous avez le seuil. C'est sur le sol. Donc, du seuil de la porte sortait de l'eau à l'entrée du temple. Et voici, il sortait de l'eau sous le seuil de la maison à l'Orient. Donc, c'est tourné vers l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. Que signifie l'Orient? Cette eau sortait vers l'Orient. Que signifie Orient? Ouvrons Ézéchiel pour comprendre Ézéchiel 43, 1 et 2. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici, la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Pourquoi cette
eau coulait vers l'Orient. C'est parce que de l'Orient vient la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Donc l'eau coule vers la direction de la gloire de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi le verset de la Bible conduit dans ce sens. 1 Thessaloniciens 2:12. 1 Thessaloniciens 2:12. 2:13, c'est ce que nous avons vu lorsqu'on parlait d'accueillir la parole de Dieu. Mais 2:12 dit: vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Si vous n'avez pas une vie selon le standard de Dieu, ne rêvez même pas d'aller à la gloire. Mais nous rendons grâce à Dieu par le flux du fleuve de grâce. Dieu est en train de nous amener vers un standard, une vie digne. Une vie digne de Dieu qui nous appelle vers son royaume, son gouvernement, vers son trône et sa gloire. Éphésiens 1, vous vous rappelez? On a vu Éphésiens 1, verset 17-18, comme il est dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, sa gloire est à l'Orient, nous attendons le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance, l'attente que Dieu a lorsqu'il nous a appelés? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Frère, il a fait de nous son héritage et nous avons Dieu comme notre héritage. Et dans cet héritage, la richesse de la gloire qui nous est réservée. Colossiens 1, 25, 27. Colossiens 1. Colossiens 1, 25. Car c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Ici, vous pouvez traduire cela de manière plus directe de l'original qui dit: pour compléter la parole de Dieu. Et manquait de compléter la révélation de Dieu sur son plan, son économie du Nouveau Testament. Et Dieu a chargé l'apôtre Paul pour compléter la révélation du Nouveau Testament. Il y a quelque chose qui a été révélé par Jésus et par l'apôtre Pierre, mais maintenant, il manquait de compléter la révélation et Dieu a donné à Paul cette portion de compléter la parole de Dieu. C'est quoi cela? C'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. De quel mystère s'agit-il? Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc Dieu veut faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a mis Christ en nous, frère, nous avons l'espérance de la gloire par le flux de ce fleuve. Romains 5, verset 2.
qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Frère, notre espérance, c'est de parvenir à la gloire de Dieu. Le flux du fleuve de grâce sort du temple de Dieu, sort de la maison de Dieu. Il y a un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu. Ça sort de la maison de Dieu par la porte et ça va vers l'Orient. La direction de l'Orient, c'est la direction de la gloire de Dieu. Il veut amener l'homme vers la gloire de Dieu. Et ainsi, frère, Jean 17, 5, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Frère, je voudrais vous expliquer un peu à partir du verset 4 qui dit ceci. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre, ô Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais au verset 5, il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Glorifie-moi auprès de toi-même. Alors, qui est la gloire? C'est Dieu. Car le Fils demande au Père, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. C'est pour cela qu'il est le Père de la gloire. Il est la source de la gloire. Il est la gloire en soi. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût, le Fils était avec le Père dans la gloire du Père, mais c'était le Fils unique. Mais maintenant, ce Fils unique est devenu un homme. Maintenant, il transporte l'humanité, Jésus. Et Dieu espère que ce Jésus qui a revêtu le Fils puisse amener l'homme à l'intérieur de la gloire du Père aussi. Donc, à travers la mort et la résurrection, cet homme Jésus a été glorifié. Il a été amené dans la gloire du Père, dans le Père. Donc, frère, cette glorification, vous voyez dans Jean 7, 37-39, n'est-ce pas? Lorsque Jésus a été glorifié, il est devenu l'Esprit. Il est devenu source, fleuve d'eau vive en chacun de ceux qui croient en lui. Donc cet homme, Jésus, a été glorifié, c'est-à-dire qu'il a été amené à l'intérieur de la gloire du Père. Et comment cela a-t-il été fait? Romains 1,4. Jetez-y un coup d'œil. Romains 1,4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère, Jésus, homme, a été désigné. Jésus était déjà le Fils unique de Dieu, mais Jésus-Christ a été désigné Fils de Dieu par la puissance, selon l'esprit de sainteté. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu a dû revêtir cet homme, Jésus, l'esprit de sainteté, et par la résurrection d'entre les morts, à la résurrection, Dieu a introduit ce Jésus, Fils, dans sa gloire. Et il a été désigné Fils de Dieu par la puissance, avec puissance. Je vous explique un peu mieux cela. Hébreux 2, allons-y dans Hébreux 2. Seigneur Jésus. Hébreux 2, verset 9.
Je vais lire à partir du verset 7 afin que vous compreniez, ou verset 6 même. Je vais lire à partir de qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as rabaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Réellement, nous avons été créés un peu inférieurs aux anges. Les anges sont supérieurs à nous en puissance. Nous n'avons pas la puissance que les anges ont. Nous avons été faits un peu plus petits que les anges. Mais voyez donc notre destinée. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, il a remis entre les mains de l'homme les œuvres, toute la création, donc toutes choses soumises sous ses pieds. Ça n'a pas été donné à cet archange, à Lucifer, qui voulait être égal à Dieu, mais ça a été donné à l'homme, soumettre toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, homme aussi, a été fait plus petit que les anges, le saviez-vous? Lui, comme le Fils unique, est supérieur, mais comme homme, il a été fait plus petit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Pourquoi? Afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous les hommes. Et quel est l'objectif de cela? Verset 10. Il convient en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup de fils par le fleuve de grâce vers l'Orient, vers la gloire, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il est l'auteur, il est le précurseur. Il est en train de nous amener à la gloire, car il a amené premièrement l'homme Jésus à la gloire. Et les autres hommes suivent ce chemin. Ils sont en train d'être conduits à la gloire. Oh Seigneur Jésus. Romains 8. Certains vont dire, mais Pedro, tu lis beaucoup de versets aujourd'hui. C'est pour que vous soyez affermis dans la parole. 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il s'agit de quel héritage? Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ça, c'est notre héritage. Amen. Nous serons glorifiés. Alors, frère, quelle est notre destinée finale? Verset 18. À la deuxième venue de Christ, nous serons glorifiés et notre corps va recevoir la pleine rédemption, la filiation. Je vais lire cela d'ici peu. Allons lire à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Frère, bien qu'aujourd'hui nous soyons encore dans le processus de croissance, d'édification de l'Église, nous sommes au milieu d'une lutte spirituelle, n'est-ce pas? Nous sommes affligés, nous souffrons, mais il n'y a rien qui se compare à la gloire que nous allons recevoir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le moustique qui vous pique la nuit, toute chose, la création a souffert avec la chute de l'homme. Vous le saviez? La création gémit et attend en sorte que par les enfants de Dieu,
qu'elle soit libérée, la création veut être délivrée. Donc aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que lorsque l'homme a péché, il a amené toute la création dans la sphère de la malédiction. Car la création a été soumise à la vanité. Car nous étions connectés à Dieu qui est la vérité. On a été déconnectés de Dieu qui est la vérité et nous avons aussi entraîné la création à être déconnectée de la vérité. Et toute création est soumise à la vanité. La vanité. Non de son gré, mais à cause de celui, à cause de l'homme, à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Lorsque nous allons parvenir à la gloire, à la deuxième venue de Christ, la création sera délivrée aussi de toute corruption, de toute vanité à laquelle elle est soumise. Donc la création est en train de vous demander, s'il vous plaît, faites en sorte que ce jour arrive vite. Arrêtez de vivre une vie de vanité. Allons lutter pour que ce royaume vienne rapidement. Amen. Et le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Nous qui avons déjà les prémices de l'Esprit, nous croyons déjà en Jésus. Nous sommes les membres du corps du Christ, frères. Il doit y avoir une attente, une action, une motivation plus grande pour que ce jour arrive, que nous soyons glorifiés. Où suis-je? Et en attendant la filiation, la rédemption de notre corps. Frère, à travers le flux du fleuve de grâce, Dieu va compléter ce qui doit être conclu durant cette ère de l'Église. L'Église à Philadelphie aujourd'hui est consolidée. Elle est prête pour coopérer avec le Seigneur. Nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, nous voici, envoie-nous. Si c'est pour aller dans les rues, nous allons dans les rues. S'il faut prendre soin des personnes, nous allons prendre soin des personnes. S'il faut édifier, nous allons édifier. Frères, nous sommes prêts pour coopérer avec le Seigneur. Pourquoi? Pour conclure cette ère. C'est pour cela que Ézéchiel 47, le niveau d'eau doit augmenter, augmenter, augmenter. Et nous voulons conclure cette ère. Lorsque nous allons conclure cette ère, frères, notre être entier sera rempli de la grâce, de la vérité, de l'amour, de la lumière, de l'esprit. Frères, notre vie aura la réalité. Et cela, et enfin, nous serons des enfants matures, des fils, des enfants héritiers de Dieu, avec une filiation prête. Lorsque la filiation sera prête, c'est-à-dire totalement remplie de la vie de Dieu, de la nature de Dieu, de la réalité de Dieu, être remplie de Christ en nous, nous serions prêts. Il va manquer tout simplement le dernier processus. Savez-vous ce que c'est? Ce corps est encore dans la corruption. Notre esprit est prêt, notre âme va être prête, mais ce corps encore, c'est le corps de cette chair. Et Dieu a dit, maintenant c'est le moment. Christ va revenir, il va dire, ok, je vais transfigurer votre corps. Je vais glorifier votre corps. Je vais enlever ce corps de la corruption de cet enfant mature. Cet enfant est déjà parvenu à l'âge d'être un héritier. Je vais enlever la corruption de votre corps et vous donner un corps de gloire. Et tout votre être tripartite va entrer dans la gloire de Dieu. Glorifier votre esprit, votre âme et votre corps aussi. C'est ce que j'ai dit dans le message antérieur. Frère, nous n'aurions plus besoin de l'avion pour voyager, ni de la voiture pour voyager. Nous aurons un corps qui ne sera plus matériel, qui ne va plus peser sur la balance. Nous pouvons aller où que nous voyons. Nous allons régner avec Christ dans la partie céleste. Le Seigneur a dit,
Tu vas en Australie. Viens, frère, on n'aura pas besoin de voyager. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est dans cette direction que le fleuve nous amène. Le fleuve de la grâce coule vers l'Orient, à la rencontre de la gloire de Dieu. Allons retourner à Ézéchiel 47. Oh Seigneur Jésus. Ézéchiel 47. Saiu aquele homem. Ainda. É só para vocês, para não deixar escapar, aqui fala assim. Pour ne pas laisser passer, donc l'eau qui sort de sous le sol de la porte, dans la maison, le temple, ici c'est comme un tabernacle. Alors supposez que cette table c'est le temple. Ici on a le Saint des Saints, le Dieu Saint, et ici le parvis, et de ce côté c'est l'Orient, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc cette eau sortait vers l'Orient. Et du côté sud de la maison, qui est le côté sud de l'autel, c'est ici, et l'autel est ici. Donc au sud de l'autel, ce fleuve passe par la croix. L'autel représente la croix. Donc ce flux de fleuve a un effet de croix qui mortifie notre vieil homme, qui ne permet pas à la vieille création d'agir, car il y a la croix. Et à partir de là, frère, c'est le nouvel homme, c'est la nouvelle création. Et non plus votre vieille mentalité, vos vieilles traditions, car ce fleuve passe par la croix. Je ne vais pas parler seulement de cela, car il n'y aura pas beaucoup de temps. Et au verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Frère, cet homme qui est Christ, comment peux-tu éprouver cela, frère Pedro? Ézéchiel 40, verset 3. Ézéchiel 40, verset 3. Il me conduisit là, cet homme, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Et qui est cet homme? Vous pouvez voir dans Apocalypse 11, verset 1. Cet homme apparaît. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure, parce que ça a été donné aux païens. Et ne mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Frère, tout ce que Dieu mesure, il prend possession. Apocalypse 21, 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Donc, frère, mesurer veut dire que Dieu veut prendre possession. Je vais expliquer mieux cela plus tard. Donc, le bronze signifie que cela montre Christ qui est passé par le test de jugement de Dieu. Donc, il est qualifié, il est le seul homme qualifié pour mesurer afin que Dieu prenne possession à travers le jugement. Dieu va prendre possession uniquement lorsque quelque chose sera approuvé après le jugement. Donc Christ a cette qualification pour mesurer et pour prendre possession de ce qui a été approuvé.
Oh Seigneur Jésus. Zacharie 2, 1 à 2. Seigneur Jésus. Zacharie 2, 1 à 2. Je levai les yeux et je regardai. Voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Le Seigneur veut nous mesurer à travers le fleuve de grâce, il veut nous mesurer. Il ne va prendre possession que de ce qui a été approuvé, ce qui a été jugé. 1000 coudées, frère, signifie une unité complète. Le psaume 84, 10. Psaume 84, 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Donc 1000 pour Dieu, c'est une unité de mesure. C'est aussi une mesure d'une période. Je dirais une période durant laquelle Dieu mesure et vous juge et vous éprouve afin de vous approuver. 2 Pierre 3, 8. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, frère. 1000 se réfère à une période durant laquelle Dieu veut vous mesurer. Mais il ne veut pas vous mesurer pour vous reprouver. Il veut vous mesurer pour vous approuver. Et durant cette période, il vous attend. Il attend votre repentance. Il attend que vous compreniez ce qu'il veut, que vous fassiez ce qu'il veut, que vous mettiez de côté ce qui est naturel. Il va vous mesurer jusqu'à ce que vous dépendiez totalement de l'Esprit. Je dois continuer, sinon je ne vais pas terminer. Donc, frère, l'expérience complète de celui qui va être vainqueur, l'expérience de la période de mesure dans notre vie, c'est 4 périodes. Premièrement, dans les 3 premières, allons-y, Ézéchiel 47. La première situation, je vais raccourcir l'histoire. La première situation, cet homme voulait mesurer 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées, mais fit passer par les eaux. Ici, le verbe, c'est passer ou traverser. Lorsque le niveau d'eau dans laquelle vous êtes se trouve au niveau de la cheville, vous pouvez traverser, vous pouvez passer. Cela montre que vous n'êtes pas encore contrôlé par le fleuve. Vous pouvez traverser. Alors, il a traversé. Ça, c'est la première mesure. Lorsque vous êtes un nouveau converti, ça, c'est la première période de votre mesure. Et quelle est la deuxième période de votre mesure? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et ça dit qu'il vous montre que vous avez encore le contrôle sur vous-même. Vous pouvez traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. D'une certaine manière, l'esprit commence à avoir un petit contrôle sur vous, mais vous êtes encore libre. L'homme est encore libre, donc Dieu ne parvient pas à vous approuver totalement. Il envoya l'homme mesurer encore 1000 coudées et me fit traverser. J'avais l'eau jusqu'au rein. Et là, on peut encore traverser. Et quelle est la deuxième mesure, frère? J'espère que nous sommes déjà à la dernière. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent
que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Je ne connais pas le sens où dire fallait passer par la nage. Donc, le mot qui dit on ne pouvait pas, le mot traverser, où on dit qu'on ne peut pas traverser ou passer, c'est le même verbe. Dans la première mesure, l'homme a dit je pouvais traverser. Mais à la dernière, il dit non, je ne peux pas traverser. Je ne pouvais traverser. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à l'autre marge? Tu vas faire quoi? Tout le bénéfice se trouve dans le fleuve. Où que ce fleuve passe, tout vivra. C'est dans le fleuve que vous devez être, et non hors du fleuve, et non sur l'autre rive. Donc Dieu veut mesurer, 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 jusqu'à ce que vous lui dites, Seigneur, j'ai été vaincu par toi. Je me rends. Frère, c'est une bonne lutte, n'est-ce pas? Pour la première fois, vous êtes allé au Pâques, n'est-ce pas, Maurice? Ça donne un froid dans le dos, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu, frère. À la conférence internationale, dans la partie de la matinée, quand il y avait le message, la parole de commandement sur le colportage dynamique par heure, par opportunité, j'ai dit aux frères que j'aimerais que les frères des églises puissent goûter un peu les expériences des colporteurs qui vont au Pâques, qui vont au CPF. Frères, ils sont amenés à la limite humaine. Ils sont amenés au niveau où l'homme ne dépend plus de lui-même. Ils sont amenés par Dieu à voir qu'ils ne peuvent pas traverser. Ou vous plongez, ou vous restez sur la rive. Durant ce moment, hier, nous avons donné une parole très rapide aux femmes. Les femmes sont toujours très rapides pour répondre. Lorsque nous avons parlé de cela à la conférence internationale, un groupe de sœurs immédiatement a promu l'immersion dans le CPF des sœurs. Et cela s'est passé. Peut-être près de 200 sœurs voulaient aller, mais il n'y avait de la place que pour 130. Elles ont fait l'immersion. Frères, toutes les sœurs, la semaine antérieure du départ, tout le monde avait un froid dans le dos. Elles essayaient de trouver des excuses pour ne pas aller. Parce que l'homme naturel a peur. Mes frères, le Seigneur a vaincu et elles sont allées. Le frère Jeunesse m'a dit, tu devrais voir, sœur Pedro, les sœurs ont eu une expérience d'enlèvement. Elles ne voulaient pas y aller. Mais lorsqu'elles ont expérimenté cela, d'entrer dans l'eau, et qu'elles ont traversé les limites humaines au-dessus de leurs forces, lorsqu'elles se sont rendues, qu'elles se sont remises au flux du fleuve, elles ont expérimenté des choses surnaturelles. Alors j'ai dit, j'aimerais que les frères des églises, bien que vous n'avez pas été appelé pour être un colporteur dynamique en temps intégral, mais que vous ayez un peu de cette expérience, que vous puissiez être amené dans une situation où votre force naturelle, je pense que je suis en train d'anticiper un peu mon message, mais nous devons être emmenés vers ce dernier niveau, au-delà de la limite naturelle, sans bouée de sauvetage, de statut dans l'Église. Je suis ancien, je suis frère responsable, je suis leader de ceci, je suis responsable de ceci, de cela. J'ai 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans de vie d'église. Je suis ceci, je suis cela. Frère, tout cela, ce sont des bouées. Et les bouées font en sorte que vous ne plongiez pas. Ce sont des ressources naturelles. Vous utilisez cela. Vous avez froid dans le dos, je n'y vais pas. Mes frères,
Hier, lorsque j'ai parlé de l'expérience de Naaman, il est intéressant de voir que dans 2 Rois 5, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Je voudrais plonger votre tête dans l'eau. Lorsqu'au verset 13, il a refusé de faire quelque chose de si simple, selon la parole du prophète, pour être guéri. Alors, mais ses serviteurs s'approchaient de lui et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? » Si le prophète avait dit, « Envoie-moi 100 tonnes d'or pour être guéri », ou alors tu dois monter le mont Himalaya pour être guéri, tu ne ferais pas? Je ferais tout cela pour être guéri. Mais le prophète a parlé de quelque chose de si simple. Plonge dans le fleuve, 7 fois, dans le Jourdain. C'est si facile, frère. Mais ce facile est si difficile. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. C'est bon pour le traitement cosmétique des femmes, n'est-ce pas? Une peau lisse comme celle d'un enfant, n'est-ce pas? Frère, cette parole de plonger, si vous voyez le mot original hébreu, cela signifie immerger. Ça veut dire plonger réellement sans la tête hors de l'eau. Plonger et aller jusqu'au fond. Allons jusqu'au fond. Lorsque vous laissez la tête hors de l'eau, votre vieil homme parvient encore à se sauver, à respirer. Mais lorsque vous entrez dans l'eau, alors le vieil homme se noie et le nouvel homme respire. Respire. Le pneuma respire, l'esprit. Le nouvel homme réussit à respirer dans l'eau, le vieil homme non. Frère, allons percer les bouées. Seigneur Jésus. Ah, comment je vais terminer? Allons-y, allons continuer. Je vais courir. Ézéchiel 47. C'est déjà l'heure du déjeuner. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur Jésus, allons-y, verset 7. Quand il m'eut amené, voici il y avait sur le bord un torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Frère, où se trouve le fleuve, la vie croît, et il y a les arbres. Nous avons perdu l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, mais le fleuve nous donne l'espérance d'avoir accès de nouveau à l'arbre de la vie. Car où se trouve le fleuve, il y a l'arbre. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer lorsqu'elle sera jetée. Dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ça, c'est notre espérance. Beaucoup d'entre nous avions reçu que la doctrine durant des années, la parole. Et comment nous étions? Gros, n'est-ce pas? Gros, riches et remplis de connaissances. Et nous ne pratiquions pas. Nous étions devenus des mers mortes qui reçoivent, mais n'amènent pas cette grâce aux autres. Ne prêchent pas l'évangile, ne font pas le colportage, ils ne prennent pas soin des personnes. Et c'est comme cela que nous étions, comme des mers mortes. Mais nous rendons grâce à Dieu car la mer morte a une espérance. Lorsque ces eaux viennent, les eaux de la mer deviennent saines.
Qui est-ce qui était même morte et est devenue saine maintenant? La mer morte a de l'espérance. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Frère, ne vivez pas individualiste. Si vous vivez seul, ne faites pas cela. Si vous vivez comme troupeau de Dieu, vous allez être ce fleuve. Il y aura beaucoup de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Les eaux salées de la mer seront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Cela doit se passer dans le monde entier. On doit amener cela en Afrique. Et l'Afrique a commencé à vivre. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit, amis? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Nous rendons grâce à Dieu que vous soyez venus. Ça, c'est notre salut. La manière dont nous vivions la vie d'église, nous avions senti que nous n'allions pas avancer. Nous rendons grâce à Dieu car vous êtes venus au bon moment. Frère, si ça fonctionne en Afrique, est-ce que ça ne fonctionnera pas en Europe? Ça fonctionne? Allons permettre au fleuve de couler. Allons conquérir l'Europe. J'ai aimé de cet Expo Livre ces deux voitures qui parcourent toute l'Europe. Qu'elles soient là en Ukraine, j'ai dit waouh! Même jusqu'en Ukraine. Frère, nous allons amener ce fleuve dans toute l'Europe. Et tout vivra. Juste l'Europe vivra aussi. Merveilleux, merveilleux. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Gaglaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer et ils seront très nombreux. Les églises vont grandir en nombre. Il y aura des poissons en grand nombre excessif. Ces marais et ces fosses ne seront point assainés. Ils seront abandonnés au sel. Frère, tout vivra sauf un lieu. Même la mer morte pourra avoir l'espérance d'avoir ses eaux saines. Mais les marais et les fosses, non. C'est quoi les fosses et c'est quoi les marais? Ce sont ceux qui semblent être quelque chose qui ne sont pas. Ça a de l'eau, mais ce n'est pas un fleuve. N'est-ce pas? Il y a de l'eau, mais ce n'est pas sain. Il y a de l'eau, mais il n'y a pas de canal. Il y a de l'eau, mais il n'y a pas de flux. Ça ne coule ni pour aller nulle part. Alors, il n'y a pas moyen. Vous savez de quelle situation s'agit-il? Allons-y dans Apocalypse 3. Apocalypse 3. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église à Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu as de l'eau, mais tu n'es pas un fleuve. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être réellement une terre sèche vers qui je peux envoyer l'eau pour mouiller? Vous faites partie du fleuve. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Frère, ça c'est la situation de la fosse, la situation des marais. Parce que tu dis, je suis riche, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que ces jeunes sont en train de faire sautant? Ils ne savent pas. J'ai beaucoup de connaissances. Rempli de critiques. Je suis riche. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Sors de cette situation.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Oh Seigneur Jésus. Allons sortir de cette situation. Allons nous repentir. Que le Seigneur nous fasse devenir un fleuve de grâce saine. Le dernier verset, verset 12 d'Ézéchiel 47. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Frères, nous rendons grâce à Dieu avec le flux de ce fleuve. Nous sommes parvenus à cet arbre, et cet arbre donne des fruits tous les mois. En d'autres termes, frères, même vous, Maurice, vous qui êtes ici, de jouir de la manière dont le Seigneur nous conduit de manière fraîche. Ne vous attachez pas à cela. Le mois qui vient, il y aura un nouveau fruit. Ne pensez jamais que vous avez déjà atteint toutes choses. Vous devez être renouvelé chaque fois. Chaque mois, il y a un nouveau fruit. Ne vous accommodez pas à ce que vous avez déjà reçu. Dieu veut donner un nouveau fruit. Allons avancer. Allons continuer dans le flux, ouvert à son travail, à la direction qu'il nous donne. Nous devons suivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Les feuilles de cet arbre vont guérir les peuples, vont nous guérir. Et où que nous allions, ça va guérir les personnes. Ça va guérir mon amant de sa lèpre, et ça va guérir les personnes. Et cela, frère, la fin, c'est dans Apocalypse 22, où se conclut le flux du fleuve. Apocalypse 22, 1. Oh Seigneur Jésus. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve est clair, c'est bien expliqué. C'est le fleuve de l'eau de vie. C'est la vie, ça apporte la vie de Dieu. C'est brillant, limpide comme du cristal, car ça n'a pas de ténèbres. C'est transparent et limpide. Il n'y a pas de mélange, c'est de l'eau pure. Et ce fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et partout où va ce fleuve, ça amène la vie et aussi l'autorité de Dieu, le gouvernement de Dieu. Et ça met toutes choses en ordre. Ma vie rentre en ordre. Mon mariage entre en ordre. Ma famille, ma vie professionnelle entre en ordre. Ma vie sociale. Frère, la vie de tous ceux dont le fleuve atteint, ça les ramène sous l'autorité de Dieu et de l'agneau. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fruits. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est quoi les nations? Ces peuples qui vont rester ici. Donc quand il y aura les nouveaux ciels et la nouvelle terre, il y aura des peuples vivant ici sur terre. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Où règne Dieu, où gouverne Dieu, il n'y a pas de malédiction. Tout est bénédiction. C'est pour cela que Dieu Père, veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh Seigneur Jésus.
Ses serviteurs le serviront. Nous allons continuer à servir le Seigneur et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lumière, ni de chandelle, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur, leur Dieu, les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ce jour-là, nous n'aurions plus besoin de lampes, ni de chandelles, ni même de la parole prophétique. Car lui-même est notre lumière. Il va nous conduire. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes, par les portes de la ville. Verset 17, vous allez me lire cela. L'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. À cause de la transmission, je vais répéter. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Allons faire en sorte que cette rivière, ce fleuve puisse parcourir toute l'Europe, commençant par le Portugal. Allons passer par l'Espagne, l'Italie, ou en Allemagne, en Angleterre, jusqu'à la Suisse, jusqu'à l'Ukraine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.